C'est Dominique Moll qui s'y colle. Il aime bien les nombres. Après le 12 de la nuit du 12, il passe au 137. Un numéro de dossier. Alors, on avait connu un film de Michel Deville, c'était le numéro 51 il y a quelques années. C'était très bien, ça. C'était excellent. Et là, c'est un dossier que va suivre la capitaine Stéphanie, qui travaille à la police des polices, qui est connue aussi sous le joli nom d'IGPN. Alors, que s'est-il passé ? Eh bien, en marge d'une manifestation des Gilets jaunes à Paris, un jeune homme a reçu un projectile apparemment tiré à partir des rangs de la police, chargé ce jour de maintenir l'ordre. Alors, le film, en fait, va suivre l'enquête de cette fonctionnaire. Elle devra, et c'est son rôle, interroger ses collègues. Et de ce que l'on sait, les inspecteurs de l'IGPN qu'on surnommait à une époque les bœufs carottes, c'était une expression, c'est-à-dire que quand ils te laissaient macérer et puis ils te faisaient durer comme un très bon bœuf carotte. Eh bien, ils sont très mal vus par leurs collègues qui, eux, comme le disent, eux, ils sont au contact, ils sont au charbon, et puis tu as les autres derrière, un peu des planqués, qui viennent, si j'étais vulgaire, qui viennent les faire chier, quoi. Et comme là, on est au cinéma, et comme dans toute bonne enquête, on va avoir droit tout au long du film aux mensonges des uns, aux rebondissements, aux différentes pressions qui vont venir de là-haut, comme on dit, c'est toujours de là-haut que ça vient. Dès que les instances du pouvoir sont en cause, il est fréquent que dans les films, on ait des films qui virent côté politique, où les réalisateurs ou les scénaristes prennent parti. Dans le film de Dominique Moll, donc ce dossier 137, il refuse de prendre parti et nous propose, en tout cas c'est comme ça que je l'ai vu, d'être au plus près de ce que doit être la réalité de ces événements et la réalité du travail de ces fonctionnaires. Donc, absence totale de manichéisme, comme on pouvait le craindre, par exemple dans des films des années 70, des films de Gavras, de Boisset ou de Kayat. Alors, bien sûr, difficile de faire un film sans qu'il y ait quand même quelques ressorts scénaristiques. Et là, dans ce film, il y en a quelques-uns. Mais pour moi, quand même, ce film reste quand même plus proche d'une sorte de docu-fiction que d'un film, d'un véritable film. Alors, des ressorts scénaristiques, il y en a quelques-uns quand même. Par exemple, la liberté qu'a pu prendre le réalisateur par exemple, pour nous montrer une fonctionnaire qui s'investit au-delà de ce qui fait sa mission. Vous le verrez en voyant le film. D'ailleurs, il y a un autre film qui a ce même petit défaut, un autre film moins bon, enfin à mon avis, c'est Les enfants vont bien, où on nous montre un fonctionnaire de police qui possède une humanité qu'il fait sortir lui aussi de ses prérogatives. Bon. Apporté au crédit de ce film, c'est l'interprétation, je dirais, césarisable de Léa Drucker, qui littéralement porte le film sur toute la longueur. Elle y apporte une nuance nécessaire au film. Elle essaye tout au long de ce film de n'être qu'à la recherche de la vérité, même si cela lui vaudra d'être mise à l'index par ses collègues. Et ses supérieurs. Oui. Alors, autre mérite du film, pour moi, c'est cette approche pédagogique qui nous fait poser des questions aussi sur ce qu'est la vérité, ce qu'est la responsabilité, ce qu'est le pouvoir. Donc, je le répète, hormis les incongruités, le scénario reste maîtrisé et il y a du rythme, je veux dire, on ne s'ennuie pas, on a envie d'aller jusqu'au bout et on est dans l'ordre de ce que l'on peut qualifier cinématographiquement de thriller. Alors, le film est proposé, on le voit depuis... il y a eu beaucoup d'avant-premières. Depuis Cannes, depuis Cannes, il est dans nombreux festivals. Il est sorti sur les écrans d'une façon massive il y a 2 jours. Très bon accueil de la critique. Et surtout, ce qui est quand même le plus important pour un film, un très bon accueil du public.
On l'a dit, on l'a juste évoqué, avec les braises qui sort ces derniers jours, le cinéma français nous démontre qu'on peut, en fait, au cinéma, s'emparer de tous les sujets de société, comme celui qui a été celui des Gilets jaunes. Donc, pour terminer, le dossier 137... Voilà, j'ai trouvé que c'est un bon film de Dominique Moll. Ouais, Léa Drucker quand même magistrale, en enquêtrice tiraillée entre exposition au grand jour d'une bavure policière, solidarité vis-à-vis de ses collègues flics et pression de sa hiérarchie qui aimerait bien qu'elle laisse tomber, et les victimes et leurs familles. Moi j'ai trouvé le scénario assez haletant, axé sur les recoupements des images de vidéosurveillance et des témoignages des différents protagonistes témoins et mise en scène au cordeau, fond et forme passionnant. Dominique Moll, je le trouve vraiment très fort. Moi, je crois que c'est un de nos meilleurs réalisateurs français actuels, d'origine allemande au passage. Assez peu prolixe, 8 longs métrages seulement en 35 ans de carrière. Remarque, avec presque à chaque fois, même toujours je crois, le même complice scénariste, le talentueux Gilles Marchand, qui était déjà à l'œuvre dans La Nuit du 12. Et ce Gilles Marchand, il est à l'œuvre derrière de très bons films signés Laurent Cantet, Jean-Paul Rapneau, Cédric Kahn ou Valérie Donzelli. Il a pied d'œuvre. Oui, il a signé le scénario de son dernier À pied d'œuvre, scénario primé à Venise. Le film sort dans quelques semaines avec Sébastien Bouillon, bien sûr, qui est partout. Ah oui, on le voit partout. Ah oui. Alors, aparté, parenthèse à propos de Dossier 137, des fictions ou des documentaires récents explorant des exactions policières hors des clous lors de manifestations en France, c'est pas si rare que ça. Je vais citer 3 documentaires dénonçant ces violences policières. Gilets jaunes, une répression d'État de 2019, Un pays qui se tient sage de 2020, ou Sainte-Soline, autopsie d'un carnage, très récent de 2024. Alors, côté fiction, je pense par exemple en 2022 à Nos frangins de Rachid Bouchareb, sur la tragique histoire de Malik Oussekine de l'année 86, je crois. Ou alors il y a 2 ans, Avant que les flammes ne s'éteignent, revisitant l'affaire Adama Traoré de 2016. C'était avec Camilla Jordana. Et puis 2 fictions cinématographiques évoquent l'épisode Gilets jaunes, comme le fait Dossier 137, en toile de fond dans La fracture de Catherine Corsini, et puis Les braises que tu as cité, qui s'intéresse là plus au délitement d'un couple suite au fort engagement de la femme dans le mouvement. Quelqu'un l'a vu là, Les braises? Non, moi j'ai pas encore vu. Je sais pas si je vais y aller ou pas. Il est sorti il y a déjà un petit moment, mais il y a 3 semaines. Oui, ça me tente pas. Il a pas trop fait de bruit d'ailleurs, pas trop parlé.